avec une vidéo. J'espère que j'arriverai à tout caser en une seule vidéo parce que j'ai beaucoup de choses. Et oui, aujourd'hui je reviens avec un haul un tout petit peu massif, hein. Voilà, je un tout petit peu craqué. Avec une copine on en discutait, il semblerait que le fait d'être en révision donne envie d'acheter plein de choses, donc voilà. J'ai fait pas mal de commandes sur différents sites, donc je vais vous présenter tout ça. Tout d'abord, on va commencer avec du petit, on va dire. Alors j'ai malheureusement pas tous les articles ici, mais bon, le principe est là. Donc j'ai été très tentée parce que, je sais pas si vous savez, il y a Samantha Chapman qui a sorti une nouvelle collection de pinceaux Real Techniques, donc c'est des pinceaux duo fibres qui ressemblent à peu près à ça. Donc il y en a trois, celui-ci c'est le moyen en fait, l'espèce de qui s'appelle Duo Fiber Contour Brush, donc voilà, pour contouring, pour ça. Et en fait, effectivement, c'est dû aux fibres et donc du coup ça permet une application très légère de la matière, quoi. Donc il reste très doux, la qualité des Real Techniques elle est toujours là. Par contre le manche est un petit peu en métal plus, voilà, ils sont blancs et ils sont vachement bien, donc j'ai commandé ça sur le site iHerb. J'ai également commandé sur le site My Private Boutique, donc, qui est un site de vente privée en ligne suisse. Donc j'ai commandé parce qu'il y avait faut que j'arrête de dire il y avait une vente privée Maybelline. Donc j'ai profité parce que je trouve que Maybelline, malgré le fait que ce soit une marque de grande surface, ça reste relativement cher, en tout cas, enfin voilà. Donc j'ai commandé plein de mascaras parce que 3 ans après tout le monde, Elsa teste enfin les mascaras Maybelline. Donc j'ai commandé le mascara de Colossal Volume Express qui se présente comme ceci, donc effectivement qui est une brosse assez énorme, qui est mon préféré à mon avis des trois que j'ai commandé. Donc là j'ai pris la version waterproof et honnêtement je crois que c'est la première fois que j'ai un mascara waterproof qui fait quelque chose de vraiment demandé. Je vous mettrai ici les photos, tout ça. Le Falsies, donc celui-ci, la brosse, elle est courbée et puis il y a un petit... puis en fait il n'y a pas des poils de tous les côtés, on va dire, enfin il n'y a pas des picots de tous les côtés. L'effet, je trouve qu'il est assez naturel, en fait il n'est pas incroyablissime, voilà, mais bon, il est sympa. Et puis j'ai également pris le mascara One by One, toujours la photo ici. Et donc celui-ci il a une brosse un petit peu plus épaisse au milieu et plus fine sur les côtés. Celui-ci il sépare bien, il donne bien la longueur, il est bien, il fait bien son job, il n'est pas incroyable mais il fait bien son job aussi. Et sauf erreur je l'ai aussi pris en waterproof celui-ci, oui. Et j'ai également pris un rouge à lèvres, donc ça c'est dans les Color Sensational, donc c'est le numéro 148 qui s'appelle Summer Pink, parce que voilà, j'ai envie de rose pour l'été et tout ça. Et donc c'est un rose comme ceci, qui est très joli, qui est plus irisé que ce que je pensais. J'ai eu un petit peu peur en l'ouvrant, mais sur les lèvres ça va, ça fait pas non plus Barbie poupée, voilà. Donc il est vraiment très joli. Je vais vous faire un swatch. Hop. Voilà. Donc il est bien pigmenté, comme tous les rouges à Maybelline, très sympa, très agréable à porter. J'ai fait une commande sur le site AliExpress parce que grâce à Kimi Ecstasy, donc elle, merci de ses astuces, j'ai pu commander parce que donc au cas où vous ne l'aurez pas compris, je vais bientôt déménager et je vais avoir le plaisir de me réorganiser tout un coup en make-up et donc forcément je ne pouvais pas résister à ces rangements rouges à lèvres. Voilà, donc du coup j'en ai pris 3 parce que du coup ça me coûtait à peu près 4 $ la pièce et si j'en prenais 3, enfin à partir de 3 il faut un prix groupé, enfin en gros si on veut, et du coup c'est genre 3,50, 7 je crois. Donc du coup pour allez, 10,70 $, j'en ai eu 3. Donc voilà, il y a 24 emplacements dans chaque, ils sont en plastique, acrylique, enfin un truc qui a l'air de tenir quoi. Et puis j'ai pas eu de frais de port à payer, donc c'est tip top. Et maintenant on va passer à la partie, comment dire, un petit peu plus folle, un petit peu plus... voilà. Donc j'ai craqué sur le site de Make Up Geek, ça faisait très longtemps que j'avais envie. Et c'est vrai que les fards en fait sont vraiment tellement pas chers que... voilà, forcément on a envie d'en prendre, Puis je me suis dit, bah tiens, je vais prendre une de ces e-palettes pour pouvoir les ranger. Et puis dans les formats e-palettes, il y avait soit pour 3, 6, mais j'en avais plus que 6 qui me faisaient envie. Puis il y avait la format 15, donc au départ j'en avais 14, je me suis dit bon je vais en prendre un de plus, puis on va remplir la palette quoi. Donc j'ai pris la palette avec un motif comme ça, un peu bleu, vert, jaune, ça ressort un peu bizarrement à la caméra, mais je vous promets que c'est vachement joli. Donc je crois qu'ils étaient en plus celui-ci en solde, donc il était moins cher, enfin c'était assez cool.
Et je me suis constitué une jolie palette comme ça. Donc j'ai essayé de les arranger dans un ordre à peu près logique, à peu près voilà, en mettant plutôt les highlighters ici et les foncés plutôt là. Donc évidemment j'ai pris le noir super, qui est vraiment incroyable de ça. J'ai pris le Shima Shima pour pouvoir faire un joli highlighter. Celui-ci c'est le Beaches and Cream qui sera tip top pour, qui est tip top pour faire un début de contouring si on veut de la paupière pour mettre dans le creux pour donner un peu de relief. Et puis après, bah, bon, la plupart c'est des neutres, comme ça je vais pas vous les passer en détail chacun parce que sinon on va y passer des heures. Dans mes préférés, il y a celui-ci qui s'appelle, sauf erreur, Envy. Ouais, c'est Envy. Il est juste tellement magnifique, donc c'est un vert, très foncé comme ça qui est superbe. Et puis j'ai craqué sur quelques petits, un petit peu plus fun. Donc il y a le Apple Teeny qui est ici, qui est un vert pomme avec des petits reflets dorés. Voilà. Celui-ci est vraiment superbe. Et puis celui-ci c'est le Mango Tango, donc un superbe corail. Il est vraiment super. Et vous voyez, je passe à peine dessus, ils sont hyper pigmentés, c'est vraiment magnifique. Celui-ci, le Cinderella, il est aussi magnifique. Un petit peu rosé comme ça, champagne, superbe. Ah oui, j'étais très contente de trouver celui-ci aussi, qui est un gris mat. Un gris souris. Souvent j'ai des envies de gris parce qu'avec les yeux bleus ça va bien et j'en trouve pas. Celui-ci s'appelle Stealth. J'essaie de pas me faire tomber. Voilà, bref. S'appelle Stealth. Donc voilà, une jolie palette avec principalement des neutres parce qu'elle a quand même des très très bons neutres là, Demoiselle Marlena. Mais voilà, superbe et enfin, ouais, ils sont géniaux quoi, enfin j'ai rien à dire. Il y en avait qui me demandaient, il y avait Mélanie de Make-up Suisse Romande qui me demandait, enfin Mélanie D, qui me demandait s'ils étaient poudreux comme ça. Ils sont incroyables ces fards, c'est arrivé super bien emballé, c'est arrivé assez vite d'ailleurs. Bon par contre moi, comme j'en ai eu plein, bon, j'ai eu des frais de douane à payer, mais vraiment superbe, magnifique. Allez-y, les yeux fermés pour les faire Make Up Geek, vraiment vraiment vraiment, ils sont incroyables. Ensuite j'ai commandé des cosmétiques un peu asiatiques. Donc ça c'est de la faute de Laetitia. Laetitia, c'est toute ta faute, c'est à cause de toi. Tu prends toute la responsabilité de ces craquages. Parce que donc j'ai commandé sur le site La Salle de Bain d'Éden. Bon j'avoue, si j'ai choisi ce site c'est à cause d'une autre blogueuse qui s'appelle qui est Madame Céleste. Donc j'ai commandé sur ce site parce que je voulais tester beaucoup ces masques en tissu en fait. Donc très connu en Asie, donc j'en ai pris tout plein pour tester, voilà. Là j'en ai un au Sweet Milk Tea, voilà, à ce côté. J'en ai un au collagène. J'en ai un aussi, ça c'est drôle, à la bave d'escargot. Voilà, donc j'en ai pris quoi, 6. Donc je me réjouis de tester tout ça dans mon bain en attendant. J'ai également commandé de la marque Skin Food une crème pour les yeux qui est Watery Berry. Alors déjà, juste le pot, il est genre trop magnifique. Et puis, il est immense quoi, enfin pour une crème pour les yeux, il y en a vraiment beaucoup quoi. Ça fait 30 grammes, enfin ça fait pas mal quoi. La texture, elle est hyper agréable. Je mets aussi. Ouais, ça sent bon. Bon, c'est pas une odeur très forte, mais ça sent bon. De nouveau très difficile à décrire, c'est toujours génial, ça les youtubeuses qui vous disent ça sent bon, puis ça vous aide pas, mais bon bref. Donc voilà, c'est une très bonne crème. Je vous mettrai tous les prix, les liens dans la barre d'infos sans souci. Hein. J'ai également commandé un sérum, donc ça c'est un sérum à la propolis. Donc la propolis, si vous ne le savez pas, c'est un élément sauf faire du miel ou du nectar, enfin quelque chose comme ça, et qui a des très bonnes propriétés régénérantes, donc réparatrices. Et donc ça c'est de la marque It's Skin, donc c'est jaune comme ça mais en fait le liquide est blanc. Comme ça c'est juste la bouteille qui est jaune, donc il y a la petite pipette, on en met quelques gouttes. Moi je tapote, j'aime bien, comme ça stimule un petit peu la circulation. Et bah écoutez, c'est agréable à utiliser, je ne l'ai pas utilisé suffisamment longtemps pour pouvoir dire que ça fait vraiment un bon effet, mais très bonne... Très bon produit. Ensuite il y en a un que vous avez déjà vu donc dans ma vidéo favori, c'est donc mon fameux petit blush cupcake. Donc pour celles qui me l'avaient demandé ou comme ça, bah du coup vous aurez le lien en bas dans la barre d'infos, tout ça. Donc je vous le remonte juste une fois, donc mon petit blush
beige comme ça, qui ressort un peu plus rose à la caméra, mais il tire plus vers l'orange, qui sent toujours aussi bon le bonbon et qui est génial. Puis également dans la gamme trop chou et tout ça, j'ai commandé un eyeliner gel qui est brun foncé, mais regardez, c'est comme un petit cœur en chocolat. C'est tellement chou. Et donc dessous, vous avez comme ça. Alors bon, je trouve que l'ouverture fait un peu cheap quoi, en plastique comme ça. Mais c'est un très très bon eyeliner et ouais, il est pas trop mou dans le sens où, vous voyez, je l'ai utilisé quelques fois, mais c'est seulement à la surface quoi, ça fait pas vraiment de trous comme ça, mais il n'empêche qu'il est bien pigmenté, qu'il glisse bien et il est vraiment top. Et puis il semblerait apparemment que, en tout cas, même si le site La Salle de Bain d'Éden est un site français qui revend donc des produits asiatiques, il vous donne une quantité d'échantillons incroyable. Donc j'ai reçu un truc de massage de chez Tony Moly à la tomate. J'ai reçu une crème aussi à la pomme et au miel, toujours de chez Tony Moly. J'ai reçu un masque de chez Skin Food au riz. Ça c'est cool, c'est comme une utilisation complète, donc c'est bien. Et puis ça c'est un sérum de chez It's Skin, Power 10 Formula GF Effector with GS Biopolymer. J'ai aucune idée de ce que c'est, je ne sais pas, on testera et on verra bien. Et puis j'ai également commandé donc une éponge cognac, je ne sais pas. Moi j'ai envie de prononcer cognac, mais voilà. Donc c'est ces petites éponges voilà, qui pour l'instant elle est toute dure parce qu'elle est sèche. C'est ultra agréable à utiliser. Après, est-ce que ça fait vraiment quelque chose à ma peau? Je n'ai aucune idée. Moi je trouve ça très agréable à utiliser, j'aime bien parce que moi ce que je fais c'est que je mets ma gelée démaquillante de Clarins, je la masse et puis ensuite je mouille ça et puis du coup je l'émulsionne avec l'eau qu'il y a sur mon éponge, puis ensuite je rince un grand coup et c'est super agréable à utiliser. Donc je dis, je sais pas si ça fait quelque chose à ma peau mais c'est cool. Voilà, donc mes avis juste sur ce site, La Salle de Bain d'Éden. Moi j'avais commandé une autre bébé crème de chez Skin Food, donc ça c'est typiquement le genre de truc où Laetitia se reconnaîtra par rapport à ça. Ce que j'ai moyennement apprécié en fait, c'est que j'ai passé ma commande et c'est seulement après coup, quand j'ai reçu le paquet, que j'ai vu ah bah non, bah en fait ils avaient plus la bébé crème, donc c'est épuisé. Et puis c'est marqué juste à la main comme ça sur la facture, remboursement PayPal. Sauf que bah, dans les 10 jours à peu près où j'ai attendu ma commande, bah, il a fallu attendre que... il a fallu que je reçoive ou que je vois ça pour que j'ai un message comme quoi la bébé crème était plus là, qu'il a fallu que j'écrive à la personne pour lui dire bah du coup vous me remboursez ou qu'est-ce que quoi, qu'elle m'a dit ah mais en fait je l'ai reçue, est-ce que je vous la renvoie, en sachant que je suis en Suisse, que c'est site français, si c'était pour repayer des frais de port ou je sais pas quoi, voilà. Que elle non plus, je pense que ça l'amuse pas non plus d'envoyer un paquet en Suisse gratuitement. Et du coup je dis non mais j'aimerais bien me faire rembourser PayPal, vous comptez le faire quand? Et j'ai dû attendre vraiment pour qu'elle me rembourse. Enfin, il a fallu que j'insiste un petit peu et que je fasse la demande sur PayPal. Bon, une fois que ça a été remboursé, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que c'est surtout dû au fait que la fille elle a l'air de gérer ça un petit peu toute seule et du coup elle a beaucoup de choses à faire. Voilà, après c'est un bon site, les produits sont géniaux, c'était bien emballé, c'est arrivé rapidement, voilà, je veux dire, je fais confiance à ce site, mais juste, ouais, voilà, faut être un petit peu patient parce qu'il semblerait que la fille soit un peu seule pour gérer son affaire. Et puis, donc du coup, comme j'avais pas envie de recommander sur ce site, parce que sur le moment j'étais un petit peu énervée, voilà, et que je voulais tester ce bébé crème, quoi, quand même, bah du coup je suis allée sur eBay. Et donc j'ai pu commander ma bébé crème. Donc j'ai pris la Good Afternoon Peach Green Tea. Donc elle a une espèce de 20, un PA+. Si vous voulez les explications d'ailleurs par rapport au SPF et au PA, tout ça et tout, je vous mettrai le lien justement d'un article de Laetitia en barre d'infos qui explique tout ça et qui est vraiment bien. Donc c'est une bébé crème qui a un effet matifiant et de contrôle de l'huile. Alors vous me direz mais Elsa tu as la peau sèche, pourquoi est-ce que tu as pris ça? Bah c'est simplement pour l'été quoi, pour éviter de trop briller, d'avoir à trop mettre de gouttes parce que c'est pas hyper agréable. Donc du coup je peux mettre ça et à mon avis ça devrait aller pas mal, enfin la texture elle a l'air bien, la couleur a l'air bien aussi. Vous voyez la couleur elle a l'air assez bien et puis bon bah comme une bébé crème quoi, ça n'a pas une couvrance de malade mais... elle a un joli fini, elle sent bon, et puis voilà, ça a l'air agréable à porter. Donc vous voyez, là vous le voyez même plus parce que c'est fondu avec ma peau en fait. Donc la couleur a l'air nickel.
J'ai également commandé parce que bah, du coup j'ai regardé un petit peu ce que le vendeur avait d'autre. Et puis évidemment je me suis retrouvée avec un panier à 60 $. Et puis voilà. Mais bon, on entend parler beaucoup maintenant de ces CC Cream aussi. Donc qui sont censés normalement vouloir dire Color Correcting, donc correction de couleur. Celle-ci, je ne sais pas si elle fait vraiment ça. Je ne sais pas ce qu'elle est censée faire. Je vous avoue que j'ai commandé un petit peu au vent en me disant oh, je vais essayer, on verra bien. Puis regardez, bah déjà c'est tellement chou parce que en fait c'est des petits oiseaux qui s'embrassent, mais on dirait que ça fait une petite moustache au bonhomme. Enfin, c'est trop chou. Donc c'est toujours de la marque Skin Food. Et celle-ci c'est la Vita Water Drop CC Cream. Donc celle-ci par contre elle a un SPF de 35 et un PA de plus. Celle-ci elle a une petite pompe comme ça. Je vais essayer de ne pas en sortir trop, voilà. Donc la couleur toujours nickel. Ça a une odeur assez fraîche, assez propre. Celle-ci par contre bah, elle a clairement un effet plus brillant. Et puis je sais pas, enfin pour moi les trucs de color correcting c'est censé être des trucs avec un peu du rose ou du vert ou comme ça. Puis celle-ci non, bah voilà c'est une couleur normale. Alors, je sais pas, mais ça sent presque le détergent, j'avoue que c'est un peu bizarre. Bon ça part au bout d'un moment j'espère. J'avoue qu'en fait je viens de déballer mes paquets, je suis complètement comme une folle. mais ouais c'est assez étrange comme odeur, mais bon ça a l'air assez agréable comme texture et tout, donc je me réjouis d'essayer. Et puis niveau maquillage, ben, j'ai commandé toujours à la faute de Laetitia un petit blush, enfin c'est blush et lèvres, moi j'aime pas trop mettre ces trucs sur les lèvres, un petit blush comme ça de chez Skin Food en teinte apricot. Donc ça s'ouvre comme ça, c'est rigolo. Et voilà la couleur. Là par contre effectivement elle est un peu plus rose que l'autre en cupcake. Et ça a un effet extrêmement... Ouah, non, j'avais encore du fard make-up dessus. Ah, non. J'ai ruiné mon blush. Voilà. Voilà. c'est la vraie couleur. J'ai enlevé le fard. Voilà, donc la vraie couleur elle est là. Donc vous voyez c'est un effet très dewy comme ça. C'est un petit peu une odeur aussi d'abricot comme ça, c'est assez grave. C'est moins sucré que le blush cupcake, mais pourtant c'est pas de la même marque, mais très, très agréable aussi. Je commence à en avoir un peu partout sur la main, c'est cool. J'ai commandé également un eyeliner en me disant ah, eyeliner chez les asiatiques, ils sont géniaux pour ça, super. J'ai pris la couleur qui est censée être en gris foncé ou noir, enfin je pense que ça doit être noir, je m'en rappelle plus parce qu'il fallait demander au vendeur spécifiquement, enfin bref. Donc c'est un eyeliner liquide. Donc la pointe elle est ultra fine, ça c'est super. Alors par contre, grosse déception au niveau de la couleur parce qu'en fait, donc c'est à peine pailleté. Le problème c'est que c'est pas du tout pigmenté quoi. Enfin vous voyez, ça fait vaguement du noir ou comme ça, mais c'est pas... voilà quoi. Ça fait vite plutôt gris, enfin parce qu'on le voit pas beaucoup. Donc ce sera pour un eyeliner très léger. Puis il y a vaguement des paillettes dedans. Vous verrez rien je pense, mais voilà, il y a vaguement des petites paillettes dedans, des petits irisés, mais on les voit pas trop et ouais c'est un peu une grosse déception. Parce qu'en plus le pire c'est que comme c'est un eyeliner waterproof, je l'ai swatché vite fait avant de faire la vidéo et j'ai vraiment eu de la peine à l'enlever quoi, donc ça tient vachement bien en plus, le produit est bon à ce niveau là, mais ça manque juste de pigmentation terriblement. Et puis j'ai aussi commandé, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la marque Eve Pearl. Donc ça c'est une marque qui est très connue entre autres pour ses correcteurs et qui fait notamment le Salmon Concealer, donc saumon pour corriger justement vraiment la couleur. Mais c'est ultra cher. Et puis là, Skin Food avait un correcteur Skin Food Salmon machin. Alors, je me suis dit, oh, je vais tester ça. Surtout qu'en plus, étant toute palote, au niveau des couleurs, je me fais pas trop de soucis avec les produits asiatiques, on va dire. Alors c'est très chou comme ça, dans un petit pot en plastique assez dur, mais on dirait un peu du verre. Le petit couvert comme ça en métal, et donc vous avez le produit à l'intérieur, donc il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal quand même, et ça a une couvrance de fou quoi. Si je vous montre, donc là vous voyez pas mal mes veines. Si j'en prends juste un peu. Ah bon, c'est pas tant saumon que ça, hein. Mais je pense que la couleur doit être pas mal quand même. Et ça a vraiment une très très bonne couvrance. Vous voyez, je vais essayer d'en cacher une là.
Hop. Et c'est vraiment super quoi. Donc la texture elle est bien crémeuse et tout ça, l'effet est plutôt mat. Enfin franchement je suis hyper contente de ça. Et puis finalement, j'ai encore j'ai un rouge à lèvres, je vais y arriver. Donc toujours la marque Skin Food qui s'appelle le Vitatok lipstick. Bon, voilà. Et regardez-moi cette couleur. Normalement c'est plus orange que ce qui ressort à la caméra là. Alors ça paraît hyper vif comme ça, mais en fait c'est un de ces rouges à lèvres hyper crémeux et qui est plutôt... et qui est pas hyper pigmenté justement. Et donc ça c'est celui que j'ai sur les lèvres. Alors mettre un petit peu. Il a une légère odeur fruitée et regardez-moi cette couleur quoi. C'est trop beau. Enfin il est vraiment super ce rouge à lèvres, je suis hyper contente. Et puis de nouveau j'ai reçu 300 millions d'échantillons. J'ai reçu la... Laetitia en a parlé régulièrement récemment sur son blog, donc la Aloe Sun BB Cream, toujours de Skin Food. J'ai reçu un gel douche à la pêche. Un autre gel douche hydratant, je traduis en même temps, de chez Essential Body. J'ai reçu une autre bébé crème de chez Etude House. Ça c'est la Sun BB Cream où il y a quand même un SPF de 50, rien que ça. Donc voilà, j'en ai deux. J'ai aussi deux. Ça je me réjouis d'essayer. C'est des masques au blanc d'œuf en fait, qui sont justement bien réduire les pores. J'ai également reçu un shampoing, Dong by Gold, intéressant. Et puis c'est tout, puis c'est déjà pas mal. Et finalement, j'ai encore commandé sur un site qui s'appelle sojeans.fr. J'ai réussi le miracle de commander des jeans sur internet et ils me vont. Donc le site SoJeans, c'est un site spécialisé en jeans, sans déconner, qui fait de tout quoi, vraiment vous trouvez du Levi's, du tout ce que vous voulez. J'étais très contente de trouver ce site parce que j'étais à la recherche désespérée de jeans taille haute parce que moi avec ma morphologie c'est ce qui va le mieux et vraiment c'est vraiment difficile. J'ai regardé sur Azos, La Redoute, Zalando, sur tout ce que vous voulez et partout en fait je trouvais des jeans taille haute mais du coup c'était genre des Levi's genre à 300 balles et j'ai pas envie de mettre 300 balles dans un jean. Et là j'en ai trouvé qui coûtaient aller dans les 45-50 € sur SoJeans. En plus j'ai trouvé un code promo qui m'a donné 15%, donc ça m'a payé les frais de port pour la Suisse. Puis les frais de port n'étaient pas énormissimes, j'ai payé 16 €, donc ça va. Donc j'en ai un comme ça, tout simple. Donc les deux sont de la marque Cheap Monday, donc bon voilà, c'est comme ça. C'est drôle parce qu'ils sont même amusés à faire l'intérieur des poches avec la tête de mort, tout ça. Bon moi je m'en fous un peu de tête de mort, sur celle-ci on la voit pas, il y en a même une encore sur les petits boutons. Bon voilà, donc celui-ci il est bleu nuit et sur le site en fait j'ai trouvé vraiment super parce que comme justement c'est difficile de trouver des jeans à la bonne taille sur internet, il vous explique vraiment, le guide détail est super bien fait, il vous explique, voilà, il vous dit pour tel modèle, celui-ci il taille un peu plus petit, prenez une taille au 2 en dessus, prenez ça. Justement celui-ci il disait qu'il taillait un peu petit et heureusement qu'ils l'ont dit quoi, parce que du coup j'ai pu prendre une taille au dessus. Il est un poil juste, mais vraiment un poil, genre je perds 1 ou 2 kilos et c'est bon quoi, voilà, ça va être assez vite fait. Si j'arrêtais de bouffer des cochonneries pendant mes révisions, ça irait beaucoup mieux et puis il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, il va, je le ferme sans problème, c'est pas... Enfin, voilà, il est un tout petit poil juste. Parce que l'autre que j'ai aussi, celui-ci, donc il est un peu délavé comme ça. Et je suis contente de trouver un jean un peu plus clair parce que ça change un peu. Parce que j'ai toujours que des noirs, des machins hyper foncés et tout. Puis c'est sympa de changer un petit peu. Donc c'est la même marque, celui-ci toujours Cheap Monday. Et celui-ci il va super bien et limite il baille un petit peu derrière. Mais bon, comme c'est un jean taille haute, ça dérange moins que si c'était un jean taille basse forcément parce que l'arrêt façon plombier portugais on va éviter.
no offense hein, au portugais, voilà. Et donc les deux sont slim fit, slim legs, donc du coup voilà, il faut tirer un peu la matière, bon surtout que là ils sont neufs en tout cas, donc je sais pas ce que ça donnera après, mais c'est vrai que là en les essayant, il fallait que je tire un peu en bas pour remonter petit à petit et puis arriver en haut, mais ils vont super bien, la qualité elle a l'air d'être vraiment bonne, enfin je me dis pour 45 € pour un jean ça va quoi. C'est pas non plus le jean à 30 balles de chez H&M, enfin personnellement j'en avais acheté chez H&M et puis les deux ils ont déchiré quoi, donc voilà quoi, ça se déchire à peine il y a quoi que ce soit, donc voilà quoi, ceux-ci ils sont vraiment bien, c'est bon, ils sont relativement souples, bon là comme j'ai dit ils sont encore neufs donc faut attendre encore un peu, mais voilà, ils sont vraiment bien quoi, les finitions sont bien et tout, donc j'ai absolument pas à me plaindre. Le site SoJeans, ils ont un excellent service client. Moi j'ai dû les appeler parce qu'au départ j'avais un petit souci, j'étais pas sûre que ma commande avait été bien enregistrée. Donc voilà, j'ai pu les appeler, super sympa, ils sont hyper réactifs et tout. Le seul souci que j'ai trouvé c'était que j'ai trouvé long en fait entre le moment où j'ai passé la commande et le moment où ils m'ont dit votre commande elle a été préparée, elle a été envoyée. Parce que du coup, le temps, une fois que ça a été envoyé, c'était 10 jours à peu près, enfin classique. Mais ils ont mis du temps, ils ont mis quelques jours quand même avant de dire ok votre commande elle a été envoyée, ça j'ai trouvé un peu dommage. Mais à part ça le site a l'air vraiment super, donc si vous voulez commander là-dessus allez-y quoi, ça vaut vraiment la peine. Et puis regardez sur Google avant de finir votre commande parce que vous pouvez trouver des codes promo, des choses comme ça, enfin ça de toute façon sur n'importe quel site il faut le faire. Et puis l'autre chose aussi c'est que bon par rapport à la Suisse je sais pas comment ça se passe vu que justement avec les frais de port c'est un peu délicat, mais pour celles qui sont en France, donc si jamais ils ont les retours gratuits, vous avez des points où vous pouvez vous faire livrer aussi, ou si jamais ça vous embête, voilà, que vous savez que vous ne serez pas à la maison pour retirer votre colis. Donc voilà, vraiment super service pour ce site. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, super site, allez-y les yeux fermés. Voilà, donc c'était ce gros haul, je vous avais prévenu. Donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!